Est-ce qu'on peut lever Jésus par nos acclamations? Que le Seigneur soit béni. Je vais t'inviter rapidement à ouvrir ta Bible. Nous allons lire comme ça, je vais parler. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 12, de 12 à 26. Marc 11, 12 à 26. Ensuite, nous allons lire un texte dans Jean chapitre 4. Allons d'abord dans Marc 11, 12, à partir du verset 12. La Bible dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Dans la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Oh mon Dieu. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs, des pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez comment? Mais est-ce que lui, il avait prié devant le figuier? Ok. C'est quand même important, non? Lui n'a pas prié devant le figuier, mais dit tout ce que vous demanderez en priant. Nous allons comprendre. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jean chapitre 4, du verset 15 jusqu'au verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean 4, à partir du verset 15. La Bible dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Mais Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. Le Seigneur lui dit, femme, je vois que tu es prophète. Le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Femme, lui dit Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, pasteur Samuel. Merci vraiment, Patty. Merci à toute l'église de me recevoir encore une fois. Ici,
Je suis chez moi. Amen. Alléluia. Et Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Vraiment pour ces Alpha 40, pour le thème tellement profond. J'ai été très tourmenté dans mon esprit parce que je ne savais pas comment l'aborder. Je disais au pasteur Samuel, c'est difficile d'aborder un thème qu'on a beaucoup abordé. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, sois toi. Alors vraiment, je vais être moi. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi. Je ne suis pas certain que vous avez déjà été exposé à cette partie de mon appel, mais je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Alléluia. On va vraiment parler de choses spirituelles. Mon thème ce soir, c'est s'attendre à Dieu. 2 points, autel et sacrifice. S'attendre à Dieu, autel et sacrifice. Alléluia. S'attendre à Dieu. 2 points, autel et sacrifice. Motema ezanelikia Yesu yende moyatongo Atana katia molili Akotelema Nanya benga mananzambe Boasuke na nasoni Yesu nanga ya motema Yesu. Éternel, je t'en prie, prends le contrôle, utilise-moi, que ce peuple puisse accéder à toi, qu'il grandisse, qu'il mature, et que nos vies de prière ne soient plus jamais les mêmes. Je t'en supplie, Seigneur, fais quelque chose. Aujourd'hui plus qu'hier, et aujourd'hui moins que demain, fais quelque chose. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, dans toute la liberté. Manifeste-toi. Fais ce que tu as prévu. Toi et toi seul, prends le contrôle. Que je ne sois pas un obstacle à leur bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Beaucoup de gens prennent cette phrase de Jésus comme une formule sur la prière. Mais en y réfléchissant, j'ai compris que Jésus n'était pas en train d'essayer de leur apprendre la prière. Jésus voulait leur apprendre l'exaucement. Je répète, Jésus ne leur apprenait pas comment prier. Jésus leur apprenait comment avoir des résultats. Je suis venu défier en introduisant mon message quelqu'un ici et te dire la prière c'est bien mais les résultats c'est mieux. Le problème avec cette déclaration de Jésus, c'est que Jésus n'est pas en train d'inciter les disciples à seulement prier. Il leur a montré des résultats et il leur a dit, alléluia, il leur a dit, voilà comment j'ai obtenu ces résultats. Tout ce que vous demanderez en priant, ce n'est pas une formule de la prière, c'est une formule de l'exaucement. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'en cette année, tu reçoives des exaucements comme jamais avant. Mais quand il leur donne cette formule, il sous-entend que ce n'est pas tout le monde qui sollicite Dieu qui obtient des résultats de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui s'attend à un résultat qu'il obtient, parce que pour avoir des résultats, il faut connaître la façon dont on peut obtenir ces résultats. Jésus leur enseigne une méthode. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus leur enseigne, il leur démontre des résultats. Et quand ils questionnent Jésus sur comment il a obtenu les résultats, il leur dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors généralement, quand on aborde un thème pareil, nous avons une tendance, nous les orateurs, les prédicateurs, à zoomer. Zoomer, c'est-à-dire on va entrer dans les détails du texte, ok? On va commencer à développer la prière, développer la foi, parce que la formule de Jésus est plutôt claire. Il dit, priez avec foi et vous aurez les mêmes résultats que j'ai, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Donc on va développer la prière, on va développer la foi, mais j'insiste sur le fait que l'objectif ici, c'est d'avoir des résultats. Mais moi, je vais procéder un peu à l'envers. Ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer. Je ne vais pas
m'engouffrer pour parler précisément de la prière et de la foi, mais je veux dézoomer pour montrer à ceux qui m'écoutent aujourd'hui et demain de quelle façon un enfant de Dieu, un homme sur la terre peut obtenir de manière générale des résultats de Dieu, peut obtenir des choses de Dieu. Parce qu'au fond, c'est ça la finalité que Jésus est en train de poursuivre. Vous êtes avec moi ici? Donc, alléluia. Je vais dézoomer. Parce que le problème de Jésus avec les disciples, c'est que beaucoup s'attendent à Dieu, mais peu expérimentent Dieu. Beaucoup s'attendent à des résultats, à l'exaucement, mais peu le touchent. Dans la phrase « s'attendre à Dieu », Dieu, ou bien sa manifestation, est une conséquence. Si nous devons nous attendre à Dieu, nous devons donc connaître les causes qui engendrent comme conséquence la manifestation de Dieu. Nous devons maîtriser. Le problème donc, c'est que beaucoup de gens veulent le résultat. Ils s'attendent à Dieu. Ils veulent voir Dieu se manifester. Mais est-ce que tu sais comment on amène Dieu à la manifestation? Le connaître et produire les causes qui engendrent comme conséquence Dieu ou sa manifestation dans une vie, dans une génération, dans un pays. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu se manifeste dans ta vie. De manière générale, il est important de comprendre qu'il y a deux grandes voies qui nous permettent d'obtenir les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Je t'en prie, suis-moi. Hein. Ne te perds pas en chemin. Il y a deux grandes voies qui permettent d'obtenir des choses de Dieu. Et de s'attendre à Dieu. Il y a deux bases sur lesquelles tout homme peut s'attendre à Dieu. La première base sur laquelle tu peux t'attendre à Dieu, c'est la relation. Dis avec moi la relation. Dis très fort la relation. L'une des plus grandes choses qui nous permet de nous attendre à Dieu, c'est la relation que nous avons avec lui. Ce à quoi ma femme peut s'attendre de moi n'est pas identique à ce que mes sœurs peuvent s'attendre de moi. Le type de relation que nous avons détermine les choses auxquelles elles peuvent s'attendre. Ma femme n'a pas besoin de prier, d'insister, de me demander. Mais ma sœur ne s'attend pas à ce que je lui mette sous un toit. Ça ne fait pas partie des choses qu'elle peut s'attendre à moi dans le cadre de notre relation. La première base sur laquelle tu t'attends à Dieu, c'est la base de ta relation avec lui. Dis avec moi relation. La relation que tu as avec quelqu'un te donne une base sur laquelle tu peux attendre des choses de cette personne. De manière générale, il y a trois modes dans lesquels Dieu entre en relation avec quelqu'un. Dieu entre en relation avec quelqu'un de trois façons. Si je suis seulement en train d'introduire, ce message est long, donc soyez calmes. On a aussi demain. Donc, alléluia. Donc, suivez seulement calmement, prenez des notes. Calmement, ne soyez pas pressés. On y va. Alléluia. Parce que tout le monde il parle d'autel et de sacrifice, mais on est où là? Vous allez arriver. Amen. Voilà. Donc, oh, j'aime la parole de Dieu, c'est beau. Alléluia. Pour entrer en relation avec Dieu, dans la Bible, il y a trois façons. Je ne veux pas donner tous les textes, sinon on va s'éterniser. Mais la première façon dont Dieu entre en relation avec les hommes, c'est la promesse. Dis avec moi la promesse. Dis très fort la promesse. Dieu est entré en relation avec Moïse, avec Abraham en vertu de la seule relation que Dieu avait avec Abraham, c'est que Dieu lui avait promis. Oh, alléluia. C'est ça, Dieu lui a fait une promesse. Dieu est lié à lui par la promesse. Quand Dieu promet, il se lie à quelqu'un. La promesse te donne des droits et une base sur laquelle tu peux t'attendre à Dieu. Ça veut dire, en vertu de la promesse, tu peux réclamer des choses et Dieu est, entre guillemets, obligé de les faire. Il y a des gens qui ont des résultats dans la vie, bazomo n'a pas cité, bazoa et laka.
cause ya elaka soi ata omati ato qui t'ensemble déjà l'acquis et puis akati lai et puis dans la promesse d'Abraham c'est grave. Dieu ne trouvant personne pour juger au-dessus de lui, Dieu jure par lui-même. Ça maninga kata nzambe peut se rendre compte que yende nzambe. Donc ce lien est un lien fort, ça veut dire peu importe ce que tu fais, Dieu a déjà promis. Est-ce que tu es en train de comprendre? Bien aimé, quand tu as une promesse, tu as une base pour attendre des choses de Dieu. Tu ne m'as pas entendu. Quand tu as une promesse, Dieu est foutu, il doit faire ce qu'il a dit. Il a exalté sa parole au-dessus de lui-même. Il n'est compliqué. Ça veut dire, et si lobby en ça et sous il n'a pas le choix. Je prie en 2026 toutes les bonnes paroles, toutes les promesses que tu as reçues de la part de Dieu, au nom de Jésus, tu vas les voir s'accomplir. Moi, parce qu'il sait qu'il a quelque chose d'immuable. Quand Dieu atteint des points où il dit non, non, je vais le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, pas courage, mais sous ton zaron, na vie, tozana bilaka. Ça veut dire j'ai la conviction, la certitude que Dieu a déjà parlé. Ça veut dire je regarde mon chef au travail, je lui dis Dieu m'a promis, tant que je serai vivant, nul ne tiendra devant moi. Moi, je ne peux jamais être la victime de la méchanceté de quelqu'un. Si tu deviens méchant vers moi, je ne peux pas être victime de la méchanceté de quelqu'un. Il m'a garanti de cela. Il me l'a prouvé au travers des années. Aucun homme méchant ne peut me vaincre. C'est avec moi la promesse. Parce que Dieu a promis à David la royauté sur tout Israël. Il ne peut pas mourir entre les mains de Saül. Ata Saül a il ne peut pas mourir. Dieu lui a promis. Bien aimé, quand Jésus dit aux disciples allons sur l'autre bord et qu'il dort dans la barque alors que la barque est agitée, Jésus ne dort pas dans la barque, il dort sur sa parole. Il sait que j'ai déjà dit allons sur l'autre bord. Il n'y a pas moyen que ma parole ne s'accomplisse pas. Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas moyen que ce que Dieu t'a dit ne s'accomplisse pas. Je répète, il n'y a pas moyen que ce que Dieu t'a dit ne s'accomplisse pas. Je répète, il n'y a pas moyen que ce que Dieu a dit ne s'accomplisse pas. À cause des promesses de Dieu, attends-toi à la sécurité divine. Oh, je disais, à cause des promesses de Dieu, attends-toi à la sécurité divine. La deuxième façon dont nous entrons en relation avec Dieu, la nanga bien, je suis en train de parler, j'ai dit qu'il y a deux grands moyens par lesquels on peut s'attendre, deux grandes bases sur lesquelles on peut s'attendre de Dieu. La première base, c'est la relation. On a continué dans nos relations bouquées, et puis je vais vous parler de la deuxième base. Vous êtes avec moi ici? Ok. Le deuxième fondement de la relation, c'est l'alliance. Dis avec moi l'alliance. L'alliance est plus forte que les promesses. L'alliance lie Dieu à un homme par un serment. Quand Dieu promet, il a promis. Quand Dieu fait alliance, il a juré. Il est entré dans une dimension où c'est compliqué. L'alliance, c'est un peu... Vous savez, quand tes parents te naissent, on dit quoi? Ton gendre, quand tu nais dans une famille, il y a un contrat tacite entre toi et tes parents. Alléluia. Il n'y a personne n'a parlé, hein? Personne n'a fait, mais c'est reconnu que parce que tu es né dans cette famille-là, les deux messieurs, l'homme et la femme qui t'ont fait venir dans cette famille-là sont obligés de te nourrir. Il y a une forme de promesse. Vous êtes avec moi ici? Maintenant, là où l'alliance est plus forte, c'est que l'alliance, ce n'est pas quelque chose de... La promesse peut être un peu tacite. Alléluia. Mais l'alliance, c'est un engagement où quelqu'un se lie par un vœu et parfois il donne même des signes. C'est un engagement fort. C'est la différence entre ma relation avec mes enfants et la relation avec ma femme. La relation avec ma femme, c'est une alliance. J'ai juré. Alléluia. Et le fait de ne pas tenir à ce que j'ai juré dans la promesse a des conséquences. L'alliance est plus forte que la promesse. Lisez Galates, vous allez le comprendre. Galates 4, vous allez le comprendre. Il insiste sur le fait que Dieu s'est lié à nous par une alliance. Galates 5, il parle de l'alliance de Agar, de l'alliance
en Sarah. Deux alliances différentes. Vous êtes avec moi ici? Est-ce que je peux avancer? Quand Dieu jure, il y a alliance. Et quand il y a alliance, l'homme a des droits qu'il peut revendiquer. Quand tu entres dans une alliance, c'est une affaire de droits et d'obligations. Tant que tu respectes tes obligations, tu peux réclamer à Dieu. Est-ce qu'à la fin du mois, je demande mon salaire? Je réclame mon salaire. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'entre moi et mon employeur, il y a un... Bien aimé, cette année, c'est pour ça qu'il faut atteindre le niveau où tu as des alliances avec Dieu. Où Dieu s'est engagé au-delà de la promesse. De sorte que quand toi tu as rempli ta part du contrat, tu peux dire Dieu, Nandenga bien, n'a impolitesse, t'as quand même zambé, mais ça n'engue. Vous êtes moi ici, avec moi l'alliance. Nous sommes en alliance en vertu avec Dieu, en vertu de l'alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu, en vertu de l'alliance qu'il a conclue avec nous par le sang de l'agneau de Dieu. Parce que Pierre est en train de nous le dire, vous avez été rachetés par le sang précieux de l'agneau, comme le sang d'un agneau sans tache. En vertu de l'alliance dans le sang de l'agneau, nous pouvons nous attendre à la guérison. Nous pouvons nous attendre au pardon. Nous pouvons nous attendre à la victoire sur la puissance du diable. Ces choses ne sont pas des promesses. Ce ne sont pas des... Comment je peux dire? Ce ne sont pas ce n'est pas facultatif. Dieu s'est engagé. Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. J'aimerais que tu comprennes ça. Ce n'est pas comme si il nous fait une faveur. La faveur, c'est de nous avoir fait entrer dans l'alliance. Une fois que nous sommes dans l'alliance, ce qu'il nous donne, c'est les droits. La faveur, c'est de nous avoir fait entrer dans l'alliance. Et pas ça l'erreur. À quel côté ça me tourne, c'est l'alliance. Moi, j'ai conscience de mes droits. Il y a des fois, je dis à des bâgés, le quoi il faut qu'il y ait. Quelqu'un, tu comprends? Dis amen. Ouf, est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Je vais vite, j'ai beaucoup de choses à vous dire. La troisième façon dont tu peux entrer en relation avec, dont Dieu entre en relation avec les hommes, parce que je parle de s'attendre à Dieu, c'est la filiation ou l'adoption. La filiation ou l'adoption. C'est l'acte par lequel nous sommes liés à Dieu comme père et enfant. Alléluia. Nous connaissons tous ce passage de Jean chapitre 1, n'est-ce pas? Et à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui, disons-le, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a fait quoi? De devenir enfant de Dieu. La filiation, l'adoption nous donne un accès à des droits que personne sous l'alliance et sous la promesse ne peuvent avoir. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Là, le fait que Dieu m'a engendré me donne un accès à Dieu, à des promesses, à des bénéfices qui ne sont pas forcément disponibles dans la promesse et dans l'alliance. C'est pour cela que l'esprit ne nous rappelle pas d'abord les promesses de Dieu. Romains 8, l'esprit ne nous rappelle pas d'abord que l'alliance avec Jésus-Christ. L'esprit nous rappelle d'abord, tu es enfant de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire tout ce que tu demandes par la suite repose sur une base. J'ai une relation avec toi et cette relation, c'est que tu es mon Père. Tu as des responsabilités envers moi. Tu es mon Père. Parfois, j'ai l'impression que les enfants de Dieu, nous comportons plus comme les enfants de nos parents terrestres que comme les enfants de notre Père céleste. Est-ce que tu as conscience que Dieu est ton Père? Quelqu'un me donne un bon amen. Un jour, tu as critiqué Nzamba Limbisabiso, tu as critiqué Moutouman. Non, après ça, nous communauté. Pour déjà, tu as ça, ce qu'on a lobby communé à Tabino. Alors, on entend, mais non, c'est pas possible. Elle, vraiment, elle abuse de la grâce. Ce n'est pas possible. Comment elle a fait ça? Et puis, pendant que je suis en train de parler dans mon cœur, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, elle a compris. Kaza Mwana, ça veut dire, quand tu es enfant, de temps en temps, tu vas abuser. Tous nos enfants abusent. Oh, alléluia. Tamakamuzo Sala, Yumeka.
Comprendre, hein? Que Dieu bénisse. Après, c'est une illustration simple. Yo, meka. Ça veut dire que des fois, tu dois comprendre que pourquoi c'est la peine de caprice. C'est pas boula vandika, nunka, petit nangai. Alléluia. C'est comme ça. Bien aimé, tu es enfant de Dieu. Il y a des choses qui sont des droits pour toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu es enfant de Dieu. C'est que j'aime. C'est que quand Dieu maintenant parle de toi en tant que son enfant, Dieu met en avant une chose. Il dit, je t'aime dans l'amour éternel. Et Romain est en train de nous expliquer que Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Tu n'es pas en train d'essayer de gagner l'affection et la considération de Dieu. Dieu t'aime. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parfois, quand je prêche ça, les gens trouvent que c'est basique, mais je réalise qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la maison de Dieu comme le grand frère du fils prodigue. Tu essayes de mériter des choses qui sont déjà à toi. L'aîné, le grand frère du fils prodigue, essayait de mériter des choses qui sont déjà lui. Ton problème, à quel point tu as confiance que Dieu t'aime. Tu abordes Dieu en tant que père comme s'il était ton père. Je vous l'ai déjà prêché ici. Beaucoup de gens, papa n'a pas blessé, bino boulanza, baneti papa, nzamba zaneti papa na binoté. Ça m'a bon côté. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Tu sais le dire, ton machin devant dire, Dieu est un faible pour toi. Ça veut dire que mon encore alingato sengamba mon pas yebika akukanete so bandi kaka on a obudo tiens mon ko pese kaka. J'aimerais dire à quelqu'un c'est talent zambo salo bien. Zambo salo plaisir. Monte manezo funga même on appelle ça pese kaka. On zambe mutu kana bi je sens une parole prophétique comme ça là. Je dis à quelqu'un on a cadre à plaisir hein. Bon zamba on a cadre que nzamba nya salo ka bien. On a cadre ko leli mingi nzamba ba yo mono ndeko lela abibo pesa ye. Na zolo bozo kota na musana na cadre ya. Nzamba salo bien, on s'en va play. J'ai pris na 2026 on nzamba salo play. Quelqu'un me donne un bon amen. Le temps me manque d'expliquer maintenant que même dans la filiation, on gravit dans les stades parce qu'on peut passer de enfant, on doit passer de enfant à fils, mais ça c'est une autre question. Quelqu'un me donne un bon amen. Maintenant là, je vous ai expliqué la première base sur laquelle nous entrons en relation, la première base sur laquelle nous pouvons nous attendre à Dieu. C'est la base de la relation. Mais il y a une deuxième base sur laquelle nous pouvons nous attendre à Dieu, c'est la base de la communion. Dis avec moi la communion. La communion, c'est la manière dont on entretient une relation. Je répète, la communion, c'est la manière dont on entretient une relation. Je veux le dire encore. À relation égale, la communion fait la différence. Pourquoi certains enfants de Dieu obtiennent plus de Dieu que d'autres enfants? Il solo et à communion. Bozana bino bana nzambe bino nyonso me buvanda kana nzambe ndenge moko te yo siko uvanda kana nzambe ndenge nini. Amususu comme la côté parce qu'on vanda kana vieux faux. Photo lo bana pe ba vérité. Ovanda kana nzambe mabe yango pe makamto zwaka te. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça veut dire viens ngazana yo strict minimum. Pipa na ona tongo bilambo kozanga te azobatela o kartala ka oza mwana e. Mais makamso salela baninga po ba développer. Na so bona na 2026 o développer na Nzambe. Développer na Nzambe. Depuis donc, ça maman na ngoka na moi nous tous sommes des enfants comme ça, des frères comme ça ou papa loba. Na comprendre keti. Papa na moko. A compris l'arrêter. Papa est au habitué de garçon à Zakabo. Papa ça sera kaka ananda kwatangi allié, c'est bon.
Mais bana msu ba développer na père. On ba bana on ma bana ba on ba comme ma père à côté d'une entreprise. Ba ko ayebi place papa bongo ba buka lupangu. On bana wana. Na on en 2026 à la mwana ana. À relation égale, s'attendre à Dieu, il y a deux bases. La relation, c'est la première base. Mais la base où nous tous, on a la relation. Relation, ça te distingue de ceux qui n'ont pas la relation. Maintenant, nous tous, on a la relation. Les habits sont tout à bas. Qu'est-ce qui va faire la différence? Nous se développer la Père. Quelle est ta communion avec le Père? Dis avec moi communion. Dis avec moi communion. Et lorsque maintenant nous sommes en train de parler de la communion, il n'y a pas de communion possible si tu ne connais pas ou si tu n'apprends pas à connaître la personne avec laquelle tu communiques. Quelqu'un me donne un bon amen? La communion repose sur la connaissance de l'autre. La communion grandit avec l'accroissement de la connaissance de l'autre. Donc, le fondement de la communion, c'est se connaître. Quelqu'un me donne un bon amen? Ma façon de communier avec le pasteur Samuel est basée sur ce que nous connaissons. Alléluia. Nicolo, je vais profiter de ça. Alléluia. Nicolo, na bureau pasteur Samuel a otumbolanga fort dans le belote. Po ana elo mo beso lobi ka na kufi mo na lobe siko ngape siko mama patisa ibelo kwa ngosiko moi pe na loba siko ezate ba tout pas comprendre mais dans le Mikolo Samuel te provoque mais tu ne réponds pas na biaza na bombe nucléaire on a répondre ana bombe nucléaire donc ça veut dire que l'attitude que j'ai c'est parce que tu es banni. Tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire? La connaissance. Dis avec moi la connaissance. La communion se fonde sur la connaissance. Quand Jésus maudit les figuiers et que le figuier sèche, il est étonné que les disciples soient étonnés. Il est, on a compris pourquoi mon ennemi, mais c'est pour bien. Donc pour lui, il a maudit ça qui a pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Il connaît sa relation avec Dieu, mais plus important, il connaît sa communion avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Et maintenant, quand nous abordons la question de la connaissance, c'est ce qui m'amène dans Jean chapitre 4. La femme samaritaine lance avec Jésus un débat théologique. Elle dit, Jésus, où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Sur la montagne, à Jérusalem, ou comment? Et quand la femme est en train de parler de l'adoration, il faut que tu comprennes très bien ceci. Le terme adoration qu'elle utilise ici, ça parle de toutes les choses que les hommes peuvent faire, tous les rites, toutes les choses que les hommes peuvent faire pour satisfaire Dieu et communier avec lui. Vous êtes avec moi ici? C'est ça qu'on appelle un culte, c'est ça qu'on appelle l'adoration. L'adoration, ce n'est pas, c'est pas dans le sens biblique, quand on parle d'adoration, on parle de la façon dont tu organises ta vie, tes émotions, tous de toi, pour être en communion avec Dieu. Par adoration, on entend aussi tout ce qui est exigé pour vivre avec Dieu. Ça s'appelle l'adoration. Ça s'appelle le culte. Amen. Okay. En répondant à la femme, Jésus pose des fondements pour toute personne qui veut communier avec Dieu plus. Pour toute personne qui veut communier plus avec Dieu a besoin de ces trois prérequis que Jésus pose pour la femme samaritaine. Le premier prérequis, il dit à la femme, quand tu veux me parler d'adoration, vous les Samaritains, vous avez un déficit. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne pouvez pas l'adorer. Vous ne pouvez pas communier effectivement, profondément, efficacement avec lui parce que vous ne le connaissez pas. Premier fondement
Donc, pour une meilleure communion avec Dieu, c'est que pour adorer Dieu, pour communier avec Dieu, j'ai commencé déjà à le dire, il faut le connaître. Deuxième fondement que Jésus pose, ce sont des fondements, à vrai dire, le grand fondement, c'est qu'il faut le connaître. Mais sur la connaissance de Dieu, Jésus dit de tout ce que tu peux connaître de Dieu. Vous êtes avec moi ici? De tout ce que tu peux connaître de Dieu, il y a une chose que toute personne qui veut adorer Dieu doit absolument connaître. La plus importante. Donc, c'est le deuxième fondement. Vous avez cette image, hein? Ce n'est pas que ce sont des fondements égaux. Le grand fondement, c'est la connaissance de Dieu. Maintenant, Jésus dit, sur la connaissance de Dieu, vous devez savoir, la première chose que vous devez connaître de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Deuxième fondement, donc, dont je parle, c'est que Dieu est esprit. Je parle des fondements de la communion de Dieu. Un, il faut connaître Dieu. Deux, il faut savoir que Dieu est esprit. Troisièmement, et c'est la même chose, puisque Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Ceux qui communient avec lui doivent communier avec lui. Ceux qui veulent parler avec lui doivent parler avec lui. Ceux qui veulent kozalana, il faut pas zalana namo. C'est avec moi en esprit. Les Canadiens. Change de mélodie. C'est avec moi en esprit. Esprit de Dieu règne. Frère, les 5 prochaines années à partir de 2026, c'est l'année des chrétiens spirituels. Les chrétiens, vous ne pourrez pas survivre dans les temps qui viennent si vous n'êtes pas des gens de l'esprit. Nous avons atteint le moment dans l'histoire des hommes où les choses spirituelles vont commencer à être affichées à la télé, où les hommes politiques vont admettre des choses spirituelles. Et il est maintenant capital que les chrétiens comprennent que nous ne saurons pas faire face en tant que peuple de Dieu si nous continuons d'avoir des chrétiens qui ne savent pas naviguer en esprit. Tu n'obtiendras rien si tu ne sais pas naviguer en esprit. Est-ce que je peux parler aujourd'hui? Et introduit ainsi, mon premier chapitre que je vais développer avec vous, c'est connaître Dieu. Dis avec moi, connaître Dieu. Jusque-là, j'ai introduit. Je prends mon temps. Demain, je vais continuer. Alléluia. Dis avec moi, connaître Dieu. On ne peut pas vivre avec Dieu. On ne peut pas communier avec Dieu si on ne le connaît pas. Le terme connaître dans la Bible renvoie à quelque chose de précis. Je n'ai pas envie de dire ce qu'on dit d'habitude, mais écoute-moi bien. Connaître Dieu, c'est quoi? C'est avoir des informations dont la fiabilité a été prouvée ou éprouvable par l'expérience. Je répète. Connaître Dieu, c'est avoir des informations dont la fiabilité a été prouvée ou éprouvable par l'expérience. Ça veut dire que dans connaître Dieu, connaître dans le sens de la Bible, il y a savoir et il y a expérimenter. Tu ne connais pas si seulement tu sais. Tu connais si tu sais et tu peux démontrer. Peut-être moi ici. Tu ne peux pas dire je connais si tu sais seulement. Tu connais quand tu sais et que tu peux démontrer. Mais tu ne peux pas aussi dire je connais quand tu peux démontrer mais tu ne sais pas. Parce que beaucoup de gens, ça veut dire que tu dois avoir un équilibre parfait entre la connaissance théorique et la démonstration pratique. Parce que la foi que Jésus enseigne aux disciples, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, expérience, des choses qu'on ne voit pas. Je connais des choses, mais elles sont invisibles. Mais par la foi, je peux démontrer dans le visible les choses invisibles que je vois, que je sais, que je connais, dont j'ai le savoir. Dis Amen. Ouf. Dis avec moi connaître Dieu. Cette année, je t'en prie, connais Dieu. Que Dieu cesse d'être quelque chose qu'on te dit. Que Dieu devienne quelque chose que tu expérimentes.
Ce n'est pas que lui, il ne sait pas parce qu'on lui a dit. Il a testé, il connaît. Vous pensez que quelqu'un, pour qu'il se dise et qu'il regarde Goliath et qu'il lui dise, aujourd'hui, je vais te frapper, puis je donnerai ta chair aux autres. Il a une information que toi, tu n'as pas. Il connaît quelque chose que toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Lui, il a déjà renversé l'ours. Il a déjà traité des choses de ta dimension. Quand il dit ça, il sait comment il va faire. Avance comme quelqu'un qui connaît. Qui sait où toucher. Oh mon Dieu. Samuel, Dieu m'a dit, enseigne à ma peuple à savoir où toucher pour me faire descendre. Enseigne à mon peuple comment. Ça veut dire, frère, Dieu n'est pas toujours une science inexacte. Le problème, c'est qu'à force de nous enseigner que Dieu est incompréhensible, on nous a amenés auprès d'un Dieu qu'on ne connaissait pas. On s'avance à lui, au hasard. Dieu n'est pas un hasard. Les résultats divins ne sont jamais un hasard. C'est le fruit d'une connaissance de quelqu'un qui a mis en pratique des choses que l'Esprit lui a enseignées. Le problème de vous, Samaritains, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. La connaissance permet de reproduire des effets parce qu'on en maîtrise les causes. La connaissance permet de reproduire des effets. Ça veut dire que quand tu atteins un niveau de connaissance, il y a des effets tous les jours. Est-ce qu'on peut prophétiser à volonté? Oui, si tu sais comment on prophétise, tu connais la prophétie, tu peux prophétiser à volonté. Il y a un niveau de connaissance. Moi, je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous allez me sentir un peu bizarre. Je vais monter avec moi. Alléluia. Monter avec moi. Les choses spirituelles ne sont pas frères. Donc, qui place à ça? Ernion a décidé qu'il faut pour moi. À quoi? Si comment nous les chrétiens et comment il y a tâton et comment net to meka net to sala net to yebi na so bona 2026 to yeba c'est pour ça que j'enseigne sur les hôtels. Il y a nzambe na pesa ngata lobi na kotsa bino sur les hôtels et les sacrifices. La connaissance permet de reproduire des effets parce qu'on maîtrise les alagandés. Frère, tous les jours de ma vie, depuis que j'ai appris à conduire, tu me donnes une clé, tu me donnes une voiture, je sais comment la déplacer. Parce que je sais, il faut la démarrer, il faut la chambre, je connais. Ça veut dire que je n'ai pas, quand je déplace une voiture, je ne prie pas. Je n'essaye pas de me concentrer pour me rappeler. Ce n'est pas un hasard. Quand j'ai déplacé la voiture, c'est parce que je connais comment on déplace la voiture. Ce figuier n'a pas séché par hasard. Je sais comment on fait sécher les choses. Ce figuier n'a pas séché par hasard. Bon, on a des années dans le méga. Dans laquelle qui est ma bête, n'a pas dit qu'à n'a pas bon de la niveau yébi. La famille n'a pas apprécié des semaines au yébi makambo solo ba. Au yébi. Comme 103 verset 7 à 8, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Oh mon Dieu, l'Éternel est miséricordieux, compatissant-leur la colère riche en bonté. Ça veut dire quoi? Tango moana Israël azoloba. L'Éternel est miséricordieux, riche en bonté, bon azopetelo lisolote, ba vandanaye, ba mona denge, ba zalaka teti, nzamba limbisi ba momba la liboso, nzamba limbisi ba azana preuve, nzamba limbisi na yebi nzamba na soko sa akolimbisa na yo, ayebi makamba zoloba. Donc on va comment la conclusion? Il est riche en l'an à la. Mais dans cette histoire de riches en bonté, l'an à la colère, le peuple vivait ça comme une expérience. Moïse vivait ça comme une manifestation des choses qu'il connaissait. Parce que la Bible dit, Dieu lui a manifesté ses œuvres. Ça veut dire quoi? Moïse savait quoi faire pour que Dieu soit bon, riche en bonté, lent à la colère. Le peuple ne faisait qu'en vivre les conséquences.
nazobondela yo siko okoma na niveau Moïse. Moïse ntango bango bazolo batie bon bayebi te ke na ngomba Moïse atali ate maboko likolo avandi pendant des heures. Ntango bazolo banze bon bayebi te ke na kati ya présence ya Nzambe Moïse intercédaki mpo Nzambe aliminaka bango te. Ils ne connaissent que les effets, mais ils ne connaissent pas les causes. Je suis venu faire lever une génération de chrétiens qui connaissent les effets, les causes. Je prie que tu sois partenaire avec Dieu pour sauver ta famille. Partenaire avec Dieu pour transformer ton nation. Partenaire avec Dieu pour changer les choses autour de toi. Partenaire avec Dieu. Et je prie que Dieu t'emmène au niveau où tu influences les événements dans ta famille. Où tu influences les événements dans ta famille. Oh, laissez-moi. Jésus-Christ. 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 Oh, manala yaka, il est pour les dias. Toi qui avais soif de Dieu l'année passée, cette année est encore plus soif. Jeûne plus, prie plus, lis plus, ou bien atteins le niveau où tu connais Dieu. Atteins le frère. Connaître Dieu, c'est notre communauté. William, avec tout ce qu'on peut dire sur cet homme de Dieu. Je ne veux pas entrer dans les débats théologiques, mais cet homme connaissait Dieu. Ça veut dire que quand il faisait ses services, il vient, il prêche. Il prêche, pasteur Samuel. Asili batbayambi et chacun au vanda. Boyemba. Boyemba. Yé à kosa les lots côtés jusqu'à ce que l'ange apparaisse. Quand il guérissait les gens, ce n'était pas par hasard. Donc, au vanda, ce qui kaka ange apparaît. Qui que tu sois, tu passes devant lui, il connaîtra les pensées de ton cœur. Il saura si, quelle que soit la maladie, tu es guéri. Il y a comment la conclusion, si dans mon ministère, tu n'es pas guéri, c'est que tu n'as pas cru. Une des choses qu'on lui a reproché, c'est ça. Mais en fait, il avait un niveau de connaissance. Quand l'ange apparaît, hasard, tant que tu sois guéri, ce n'est pas, il n'espère pas qu'il sait que tu es guéri. La connaissance de Dieu permet d'atteindre une destination à chaque fois qu'on le veut. Permet d'atteindre une destination à chaque fois qu'on en a envie parce qu'on maîtrise le chemin et les voies qui mènent à la destination. Tu sais, la première fois que tu vas quelque part, tu as toujours l'impression que le chemin est long. Vous avez déjà remarqué ça? Mais plus au message plus on a ça. Ça veut dire que tu es stressé et tu comme un yosa no kimia. Na so pour 2026 on a ba kimia muto ayebinzela. Samba peso e ba kimia ya muto na lika kaka teme ayebi zela amoni ande abina yebi place to kende. O mensa ba bibo zaka na monde ande to kende. Na yebi place na mam na yebi uzala kan. Na yebi bisika to zo kende. Na bina 2026 ko banga te. Ayaya. Na bi ko banga te na yebi bisika bo kende. La connaissance laisse sur celui qui connaît des marques physiques, des marques sensorielles quasiment physiques. Quand Jacob dit, j'ai lutté avec Dieu, il n'a pas besoin de vous l'expliquer. Tengu naïe, et zomoni sabino que tout abouti. Ça lui a laissé des marques. Ça lui a laissé des choses. Quand tu connais Dieu, nous autres, on est dit qu'on a dit les mots. Il y a des choses qui sont restées. Il y a des attitudes. La connaissance de Dieu forge le caractère et les attitudes. Je répète, la connaissance de Dieu forge le caractère et les attitudes. Assurance homme déjà zalaki nango pour na era mbula tempête hier la l'ultime disciple baboy bon on a la babi bon je ça la bizarre to mekana to mais ba pepe puis ba pepe comme on a ça ba jeter au kufa abi mais ne t'inquiète pas. Est-ce que nous périssions à terre, oh, homme de peu de foi? Lui, il savait, il avait une information primordiale qu'elle ne comprenait pas. C'est que lui ne peut pas mourir par les eaux. Vous savez pourquoi Jésus ne peut pas mourir par les eaux? Parce qu'il est venu pour mourir à la croix. Tout autre mort n'a pas d'effet sur lui. Ça veut dire qu'il que pour
Courage et belé kondimam. La vraie foi se fonde sur une connaissance. Je sais, pasteur Samuel, je sais. La connaissance établit des certitudes. C'est pour ça que Osée 6, verset 3 t'encourage. Il te dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Écoute-moi bien. Il n'y a des délivrances qui ne s'obtiennent que par la connaissance. Parce que tu ne connais pas Dieu. Le diable profite de ton ignorance. Satan s'impose de toi parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Frère, je pense que je vous ai raconté. J'aime beaucoup raconter cette histoire parce que c'est ma première expérience. Ma première expérience au commissariat têtu la vie face à Satan. Il y a des choses que je ne dis pas que je suis l'homme le plus courageux face à Satan, non. Mais il y a des choses que Satan ne peut plus me faire peur. Ça, vraiment, lui-même, lui et moi, on sait. Donc, j'ai un anangati. Alléluia. Je vais garder la maison de mon frère parce qu'il était en voyage. Il y avait ses belles sœurs qui étaient là. Donc, il fallait qu'il y ait un garçon. Il me demande de garder la maison pour lui. Le jour où j'arrive là où il habite, je ressens dans mon cœur, avant de dormir, prie. Mais fatigue, négligence, je ne prie pas. Je n'ai pas prié alors que le Saint-Esprit m'avait instruit de prier. Et alors la nuit, vraiment, il y avait plein de sorciers dans la chambre. Ça veut dire j'avais tellement eu d'oppression, tellement, alors quand je vous dis tellement d'oppression que comme à niveau le monde des oppressions, je suis à l'aise là-dedans. Ça veut dire business c'est chaud. Alors moi je me dis dans ma tête maintenant, pendant qu'ils sont en train de m'oppresser, je suis sûr que même eux étaient un peu surpris de mon indifférence. Pendant qu'ils veulent m'envoter, je commence à me dire, mais comment ça s'est fait que ces gens sont entrés? Ça veut dire, dans ma tête, ce n'était pas normal que moi je suis là, et puis ils entrent, et puis beaucoup comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est même pas que je pensais même pas à Dieu. Je commence à dire à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le Saint-Esprit me rappelle, je t'avais dit de prier, non? Bien. J'ai dit, bon, quand le Seigneur me dit que je t'avais dit de prier, ça dit, je me dis, je t'aurais pu t'éviter ça. Je dis, bon, Seigneur, tu as gagné, mais je peux régler quand même le problème. Je me réveille. Je leur dis, à haute voix, mes belles-sœurs m'avaient pris pour un fou. Bon, après, boyer, ne bossanga, bossali bien. Pendant que je suis ici, tout vole sous cette maison suspendu. Na lobby, bobima. Na suidra, je n'ai pas prié, frère. Je n'ai pas prié, j'avais trop traité. Je sais. Quand je dis comme ça, un vent physiquement souffle dans la chambre. Je supposais que c'était leur départ. Le matin, quand je me réveille, mes belles-sœurs viennent toquer à ma porte. Danilo, réveille-toi, tu dois déjeuner. Je dis, oui, je leur demande, bon, ils me demandent, tu as bien. Je dis, ouais, moi j'ai bien dormi, et vous? Et mes belles-sœurs disent, Mbalali boso tola la piendenge tolali lelo nandako. Moi j'ai souri, elles ne savaient pas. Ils étaient comme le peuple d'Israël. Ils ont vécu les effets. Moi je connaissais les causes. Moi je connaissais les causes. Je prie qu'en cette année les gens vivent les effets. Mais toi tu vas maîtriser les causes. Je répète, ils vont vivre les effets, mais toi tu vas maîtriser les causes. Il faut atteindre ça. Ce que tu vis n'est limité que par la connaissance que tu as de Dieu. Ce que tu expérimentes de Dieu. Ce que tu peux toucher de Dieu n'est limité que par ta connaissance de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. N'est limité que par ta connaissance de Dieu. Oh, Shama. N'est limité que par ta connaissance de Dieu. Ce qui m'emmène dans mon deuxième chapitre.
Dis avec moi, Dieu est esprit. Je vais m'arrêter sur ce point ici avant et puis on va partir. Dis avec moi, Dieu est esprit. Maintenant, Jésus qui essaie d'expliquer à la femme que tu ne peux pas me parler d'adoration si tu ne connais pas Dieu. Banana a réglé ce problème. Vous avez déjà un déficit, vous ne connaissez pas Dieu. La première information que Jésus estime bonne de nous donner sur Dieu, c'est que Dieu est... Dieu est esprit. Nous le savons tous, mais est-ce que tu as déjà mesuré ce que ça voulait dire? Est-ce que vraiment c'est une information pertinente? Tout le monde sait que Dieu est esprit. Non? Pourquoi Jésus dit Dieu est esprit? Bon, vraiment, si je n'ai pas esprit, les quoi alors? Ils ne peuvent l'être, ok? Mais Jésus insiste, vous devez savoir que Dieu est... Avant de t'expliquer pourquoi c'est important, et ça je t'expliquerai demain pourquoi Jésus dit qu'il faut absolument le savoir. Mais il faut déjà comprendre. Tu essaies d'avoir des effets sur un monde sensible par la puissance d'un Dieu qui n'appartient pas. Puissance d'un Dieu qui n'appartient pas à ce monde. Dire que Dieu est esprit revient à dire deuxièmement que le monde auquel Dieu appartient est distinct. Tellement comme à chaque fois que tu dois être en esprit, au monde c'est là moulaï. Mais il y a des gens ici qui ont l'habitude de faire le voyage. Pas comme on a facilité. Après qu'à côté des gens, na so bon de la commission à niveau de quota qu'on a pété. Je vous ai dit que j'étais venu parler des choses spirituelles. Il faut que tu sois capable de switcher de la chair à l'esprit avec une grande vitesse. Il faut que tu sois capable de rester longtemps. Parce que la difficulté que tu as, c'est que en esprit, ce n'est pas le monde naturel dans lequel tu es habitué. Les lois sont différentes. Le temps coule différemment. Les pressions sont différentes. Maintenant, quand tu n'es pas habitué, tu as tendance à sortir vite. Parce que tu te sens comme un poisson hors de l'eau. Mais là, que le monde de l'esprit devienne le lieu où tu es le plus à l'aise. Que le monde en esprit. D'abord, le terme, on a s'éloigné de la Bible. En esprit, avec toi, cette année, tu es là en esprit. Non, cette année, tu es là en esprit. Tu es vendre en esprit. Tu es solo là en esprit. Tu es commandé en esprit. Tu es solo en esprit. Je prie que Dieu, parce que ton salut en tant qu'enfant de Dieu réside dans ta capacité à maîtriser en esprit. En esprit. Et en esprit et en vérité. En esprit, c'est le lieu. En vérité, c'est la manière. Ça veut dire de la manière dont Dieu attend. Parce que tu peux être en esprit, mais en esprit faire les choses que Dieu ne demande. Vous comprenez? Pour bien que c'est compliqué, hein? Demain, quand je parlais de ces choses, je vais expliquer. Parce que en esprit, on a en esprit, et puis c'est un monté. J'espère qu'un jour, je vais vous expliquer ça peut-être demain, quand je parlerai de Morija. Mais c'est que là on doit s'arrêter ce soir. Frère, tu ne survivras pas dans le siècle ici. Les 5-10 prochaines années, les chrétiens doivent devenir des hommes de l'esprit. Quelle est ta capacité à durer, rester, à être à l'aise en esprit? Que Dieu bénisse sa parole. Esprit de Dieu règne, règne, en ce lieu, esprit règne, esprit de Dieu, règne, en Seigneur, esprit règne,
Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux utiliser cette clé du lieu qu'on appelle en esprit, que les apôtres nous ont enseigné, parler en langue? Quand tu parles en langue, tu fais un chemin pour ton être d'accéder en esprit. Pendant juste une minute, monte en langue et entre en esprit. Dieu va déposer une conviction pendant ces quelques minutes, une conviction, une parole, mais entre en esprit, entre en esprit, entre en esprit. Et ambarata tia sebe embere bo sotro soto popo repepepepe repepepepe rakata patara ba shata papa rapapa ya tele nene là-bas. Ton esprit et par le Père, ton esprit et par le Père, ton esprit et par le Père, ton esprit et par le Père. Ton esprit et par le Père. Entre ton esprit et par le Père. Oublie ça. Quand la pression va monter, réfugie-toi en esprit. Quand tu sens le danger, réfugie-toi en esprit. Quand tu sens que ta chair va t'éloigner, réfugie-toi en esprit. Dans l'esprit, il y a un lieu où tu peux parler à Dieu, un lieu où tu peux communier avec Dieu, un lieu où tu peux le connaître et être connu. C'est dans ce lieu-là que nous tous, nous le contemplons comme dans un miroir. C'est dans ce lieu-là que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Entre en esprit, pendant encore 3 minutes. Entre en esprit, donne-toi un peu de temps. L'atmosphère est en train de changer. Quand on accède à ce lieu, nous pouvons influencer le monde physique à partir de ce lieu. Nous pouvons influencer le monde physique à partir du monde qu'on appelle en esprit. Entre en esprit, entre en esprit. Mata. Les convictions commencent à descendre. Les dimensions changent ce soir. Fais son entrée. Aïe, 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 au Catania, Paradiso. Le roi fait
son entrée. Aïe, aïe, aïe. Chaka, aïe, aïe, aïe. Aïe, nanana, Dieu, son les chaînes sont toutes brisées. Il m'a aïe, aïe, aïe. On est pris, l'atmosphère a déjà changé. Yonotikali, cette salle, Dieu, quitte ce lieu, entre vers Dieu. Pour que le Dieu de gloire qui est dans ma face son entrée avec puissance et autorité. Emmanuel, pour que le Dieu de gloire qui est dans ma face son entrée. Quelle présence, avec puissance et autorité. Amania, les nations se prosternent. Les océans fugissent ailleurs. Quand il fait son lancer, avec puissance et autorité. Aïe, aïe, et on se prosterne, nous naviguons dans sa présence, Dieu est là, je le sens, je le vois, Dieu est là, dans la nature, Dieu est là, je peux toucher, Dieu est là, je peux le désir, Dieu est là. Il fait son entrée, il fait son Shaddai, il fait son entrée, il fait son